Interview à Déborah du professeur Walter Salin, août 2020. Première question. Depuis 1992, Notre-Dame vous apparaît comme la Vierge de l'Eucharistie, un événement singulier et prophétique à la lumière des temps dans lesquels nous vivons. Que pouvez-vous témoigner à ce sujet? Réponse de Déborah. Oui, j'aimerais répondre succinctement, même si je ne me sens pas en être capable. En effet, quand le Seigneur envoie Notre-Dame nous apporter un message et nous parler avec son cœur maternel, c'est toujours pour nous révéler une évidence. Au cours des siècles passés, toute intervention de la Mère de Dieu a toujours eu lieu en rapport aux problématiques temporelles qui, s'immergeant dans les problèmes spirituels, constituaient un tout un par rapport au projet divin. Il est clair que le Seigneur envoie la corédemptrice, qui, avec cette glorieuse appellation, nous donne une clé précise de lecture. Je suis la Vierge de l'Eucharistie. Vierge, parce qu'elle est la mère de toutes les consécrations, et de l'Eucharistie, en vertu du fait que la réalisation du plan salvifique entre dans cette réalité, assurément dogmatique, et que nous, par la foi, nous acceptons. C'est en vertu de l'adoration que le peuple offre au Saint-Sacrement que nous serons tous pesés sur la balance du Père éternel. Il est alors évident comment la Vierge Mère, ayant porté ce pain très saint dans son sein, avant même que ne soit réalisée la transsubstantiation, elle célébrait ce Dieu vivant et vrai. Il est donc évident qu'elle vient à nous pour nous dire « Mes chers enfants, si vous vous sentez perdus, c'est parce que vous vous êtes éloignés de votre source. Tant que nous ne retournerons pas au Christ et que nous nous agenouillerons pas en le reconnaissant comme notre Seigneur, travaillant dans les familles, dans les réalités temporelles, où il prend vraiment soin de nous, si nous comptons avec amour sur lui, nous ne trouverons ni la paix ni la santé. Cette progressive perte de la foi produira un bouleversement incroyable dans le peuple. Dieu a fait un projet sur nous en voulant que nous allions à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés. Et où pouvons-nous aller pour chercher notre réalisation si ce n'est auprès du Christ lui-même? Qui peut nous donner les réponses? Du fait d'avoir évincé l'amour eucharistique du trône, l'avoir défenestré, l'avoir mis de côté, équivaut, comme s'il s'agissait d'une équation mathématique, de le sortir de nos vies, avec des conséquences inimaginables, et tout cela est sous nos yeux. Sans Jésus Eucharistie, notre foi devient pauvre et nous n'avons plus la force de produire la beauté, la richesse, la sainteté. Cela s'explique aussi au sein de l'Église et des vocations, au sein de toute réalité charismatique, hiérarchique, prophétique, en toutes choses et partout. Avoir mis Jésus hors de nos réalités terrestres, cela équivaut à dire « Tu restes assis dans les cieux et nous restons de l'autre côté, parce que nous sommes les acteurs de nos vies. »
Cela ne peut être que stupide. Au contraire, nous trouvons une pleine réalisation si nous nous comportons selon la volonté de Dieu. Mais au moment où nous affirmons une individualité qui exclut ses projets, voici que même les pierres miliaires viennent à tomber. Le sanctuaire s'effondre, tout s'effondre. S'effondre même la civilisation que nous avons créée, pauvre en essence d'humanité, où il n'y a plus ni dignité, ni valeur, ni sens de la patrie. Jésus Eucharistie nous ramène à ce rêve de Dieu quand il regardait avec ses yeux humains le Père céleste, alors qu'il vivait sa vie terrestre. Nous qui faisons le voyage sur terre, nous ne pouvons rien faire d'autre que d'être serviteurs de l'Eucharistie, fils de l'Eucharistie, amis de l'Eucharistie. Sans Jésus Eucharistie, nous sommes comme des molécules devenues folles dans un liquide qui se disperse.